Bonjour, مرحبا بكم في chaîne YouTube Wahid Bosman. Bon, dans cette vidéo, on va corriger un exercice sur le moteur asynchrone triphasé pour les élèves de bac 4e sciences techniques électricité. Voyons ensemble cet exercice. Un moteur asynchrone triphasé dont le stator est couplé en triangle. Donc on a un couplage triangle. Bien. Les caractéristiques nominales, à la puissance utile nominale 40 kW, la tension en borne d'un roulement de 130, on a un couplage triangle et la tension au bord qui peut supporter un roulement c'est 230, forcément on va avoir une tension d'alimentation de 130 volts. Hein, c'est la tension qui correspond à la tension qui peut supporter un roulement. La fréquence est 50 Hz. Le courant en ligne nominal, c'est 131 ampères. La fréquence de rotation, c'est-à-dire la vitesse de rotation, c'est 1455. Bien. La résistance mesurée à chaud entre deux bornes du stator, bien sûr, on va mesurer cette résistance avec le stator couplé. Cette résistance vaut 0,038 ohms. Dans tout le problème, le moteur est alimenté par le réseau triphasé, donc U égale, comme on l'a dit, 230 volts entre phases. Et la fréquence, bien sûr, c'est 50 Hz. Un essai à vide a donné, l'essai à vide NARFO pour déterminer les pertes constantes. La puissance absorbée P0, 1850 watts, I0, 31,2 ampères. Les pertes mécaniques supposées constantes sont égales à 740 watts. On va reprendre tous ces données-là. On a la première question, quel est le nombre de pôles, ce n'est pas le paire de pôles, du stator. Bien, le nombre de pôles, on a une page vierge pour écrire, donc on a tous les données, ça s'appelle كل شيء. Les données à la puissance utile nominale 40 kW, entre قدامنا. Bien, la fréquence 50 Hz, le courant nominal 131 ampères. La vitesse nominale 1455 tours par minute. La résistance entre deux bornes du stator couplé, par exemple RA, 0,038 Bien, la tension d'alimentation U 230 volts. L'essai à vide a donné P0 1850 watts et un courant I0 31,2. les données موجودين في السجل. Et déjà مدينا البيرت mécanique 740 watts. Voilà. Question الأولى قال شوفوا شنو هي الكيستيون الأولى. Donc première question, quel est le nombre de pôles du stator? Bon, première question, on a NS égale 60F sur P, c'est-à-dire le nombre de paires de pôles égale 60F sur NS. Bon, شوف les NS usuels. Bon, on a le tableau pour dire. Pour rappeler les différentes vitesses de synchronisme, on a le P, on a les NS
usuel possible. Donc, on a 60 F, on a 60 fois 50, 3000. إذا P égale 1, إذا P égale 1, نلقاو NS 3000 tours par minute. Si P égale 2, تولي 60 في 50 3000 على 2 1500 tours par minute. Si P égale 3, 3000 sur 3, 1000 tours par minute. Bon, comme on va dire, pour P égale 4, c'est-à-dire 8 pôles, donc 3000 sur 4, c'est 750 tours par minute. Là, qu'est-ce qu'on a? On a N égale combien? 1455 tours par minute, c'est-à-dire la vitesse de synchronisme la plus proche, et NS égale 1500 tours par minute. Bien, pour trouver le P, égale 60 fois 50 sur combien? Sur 1500. 3000 sur 2, on trouve combien? 2 paires de pôles. هنا ما جاوبناش على السؤال 100%. انا ما طلبش نمبر دو بير دو بول، طلب النمبر دو بول. دونك نمبر دو بول هو 2 بي égale combien? 4 pôles. Donc on a un moteur tétrapolaire. Question suivante. Deuxième question. De 1, on veut le glissement puis la puissance transmise au rotor. Donc de 1, le glissement. Donc j'ai la formule NS moins N sur NS. C'est-à-dire 1500 moins 1455 divisé par combien? 1500. سنلقاو هناك 0,03 soit un glissement G égale combien? 3%. Question 2.2 déjà سبقناه قلنا حب نلوجوا la puissance transmise. Donc puissance transmise, si on rappelle un peu le bilan de puissance, bon par exemple, voilà. Bon, هنا ايش عندنا؟ ستاتور ولا ايش عندنا؟ روتار. هنا سي la puissance absorbée, لأن per fer statorique, per joule statorique, la puissance transmise, per joule rotorique, les pertes mécaniques et la puissance utile. نعرفوا le PM ou le PU. Donc هنا نخدموا على الروتار. Donc puissance transmise هي شنو؟ la puissance utile plus PGR plus PM. Bien. Donc PTR est égal à quoi? La puissance utile plus PGR plus PM. ردوا بالنا هنا كان ما نحاولوش باش نلوج بي جي ار ندخلوا في حلقه مفرغه. تقول بي جي ار égale GPTR et le PTR c'est l'inconnu. Donc l'idée c'est quoi? Il faut remplacer le PGR par son expression. Je trouve là, PTR est égal à la puissance utile plus نعوضوا PGR par GPTR plus PM. Bien, on déplace GPTR de l'autre côté, tu moins GPTR, tu vois PTR moins GPTR est égal à quoi? À la puissance utile plus les pertes mécaniques. On peut mettre PTR au facteur. Donc PTR, facteur de quoi? De 1 moins G, est égal à la puissance utile plus perte mécanique. Excellent. Donc في الاخر حنلقاو هنا un PTR est égal à la puissance utile plus les pertes mécaniques sur 1 moins G.
application numérique. Donc PTR, bon, نمشي بالكيلو. Bon, on a 40 kilowatts. On a le perte mécanique 740, معناها 0,74 kilowatts. On a le résultat en kilowatts. Hein, sur 1 moins G, donc sur 1 moins 0,03. Pour trouver le résultat, 42 kilowatts. Bien, c'est terminé pour la puissance transmise. Donc le résultat qu'on a trouvé, donc on a trouvé combien de pôles? 4 pôles. Le glissement 0,03, c'est-à-dire 3%. Et on a trouvé donc une puissance, donc quelle est la formule à dire? Elle est intéressante. PT égale puissance utile plus perte mécanique sur 1 moins G. Et on a trouvé le résultat, donc 42 kilowatts. Bien. نشوف question suivante. Donc وصلنا هنا puissance transmise. نحب هنا les paires joule stator, les paires fer stator, les paires joule rotor. الكل, les paires joule الكل. Bien, on va effacer tout ça. Voilà. Bon, نخليو le bilan de puissance. Question donc 2-3. نبدأ بالبرجول ستاتر. هنا عندي la résistance entre deux phases stator couplé, donc la formule quel que soit le couplage étoile ou triangle, c'est la même formule, 3 demi RA I nominal au carré. Application numérique, 3 demi RA est égal à combien? 0,038. Le courant nominal c'est 131 au carré. Résultat 978,2 watts. Les pertes joules satoriques. Les pertes fer satoriques. Bon, on rappelle في l'essai à vide. شفناه قبل. L'essai à vide عندي P0, donc في l'essai à vide. Qu'est-ce qu'on a? La puissance utile est égale à 0 et le père jour autorisque est égal à 0. Maintenant, P0 est égal à quoi? P0 est égal à PJS 0 plus PFS plus PM. Donc, on a un LPM, un LP0. On peut chercher PJS 0 pour calculer PFS. Donc, PFS est égal à quoi? P0 moins PJS 0, donc c'est un rappel au cas où. Ok. Moins PJS 0 moins perte mécanique. Bien, PJS 0. Quel que soit le couplage, 3 demi RA I0 au carré. Ok. Donc c'est égal. Bon, on va supprimer ce rappel. Bien. On a 3 demi RA I0 au carré. Donc l'application numérique. 3 demi fois 0,038 fois I0 au carré. I0 est égal à combien? 31,2 au carré. Qu'est-ce qu'on trouve comme résultat? 55,5 watts. Donc là, je me charge perte fer satorique. Donc perte fer satorique. Donc P0 قداش sujet 1850 moins les pertes satoriques. قاش لقيناها pertes satoriques 55,5
Et moins les pertes mécaniques déjà données, 740. Pour trouver donc 1054,5 watts. On termine par les per joule rotorique. PGR égale G fois PTR. J'ai déjà le canard bal 003 PTR 42 000. 42 kW, mais 42 000 watts. Le PGR égale 1260 watts. Bien. Voyons maintenant. Ça y toutes les perjoules. Les perjoules kulkina. 2,4 la puissance absorbée. Badham kamlou de 5 rendement ou le facteur de puissance. Donc puissance absorbée. Donc, le bilan, la puissance absorbée c'est égal à quoi? Égale la puissance transmise plus PJS plus PFS. Donc, PA, donc on a question 2,4. PA est égal à PTR plus PJS plus PFS. C'est égal. Donc, PGR, donc PTR, je 42 000 plus 978,2 liés per jour saturique plus le perte fer saturique, je 1054,5. C'est le cas comme puissance absorbée. La puissance absorbée est égale 44 032 watts. Donc, je connais fait 2,5 table de rendement. Donc, rendement, c'est la puissance utile sur la puissance absorbée. Donc, c'est égal, la puissance utile nominale est 40 000 sur la puissance absorbée, je 44 032. Pour trouver un rendement est égal à 0,9084. Donc, soit un rendement 10,84%. Le cosinus phi, donc on rappelle la formule de la puissance absorbée, et UI racine 3 cosinus phi. C'est-à-dire le cosinus phi. Et c'est quoi? C'est PA sur U racine 3 fois I. Donc UI racine 3 si vous voulez. UI racine de 3. Application numérique. Cosinus phi est égal à la puissance absorbée 44 032 sur la tension d'alimentation U de 130, le courant 131 fois racine de 3. Le cosinus phi est égal à 0,8437. Bien, donc on rappelle bien le résultat trouvé. Donc, per joule saturique 978,2. Laissé à vide, le per fer saturique 1054,5. Per joule rotorique 1260. Bon, la puissance absorbée 44 032. Un rendement 0,9084. Et un facteur de puissance 0,8437. Bien. On va effacer tout ça. On n'a plus besoin. Voilà. Bien. Question 2,6. On va calculer le couple utile. Donc la formule couple utile est égale à la puissance utile sur oméga égale puissance utile sur 2πn
Bon, n en tours par minute. Pour trouver le couple en newton-mètre, il faut la convertir en tours par seconde. Donc divisé par 60 fois l'inverse, ça sera fois 60. C'est égal. La puissance utile, c'est 40 kW à convertir en watts. C'est 40 000 watts sur 2pi. Et la vitesse, c'est 1455 fois 60. Pour trouver un couple utile égal à 262,65 newton mètre. Bon, on chauffe au sujet. Chauffe aux troisième question. Le moteur fonctionne au-dessous de sa charge nominale. Il entraîne une machine présentant un couple résistant indépendant de la vitesse, c'est-à-dire que le couple résistant est constant, et de moment TR égale 130 Nm. Quelle est la fréquence de rotation du moteur? Bien. Donc, troisième question, plutôt question 3, c'est ça. Donc, TU égale F de n, c'est une fonction affine décroissante. TU est égal, par exemple, à n plus b. On va tracer cette caractéristique. Bon, juste une approche. L'axe du couple, l'axe de la vitesse. La caractéristique, elle est assimilée à une droite. Voilà. Bon, le couple utile. On a la vitesse. On a un point A. De coordonnées, la vitesse synchronise 1500 et le couple correspondant c'est 0. Point déjà calculé. Bon, ça met en le point B. Pour ce point, on a trouvé un couple résistant, plutôt un couple utile de 162,65 Nm. Pour quelle vitesse? 1455 tours par minute. Le couple résistant, il est constant, donc TR égale F de N égale 130 Nm. Bon, on va chercher ce A et ce B, donc la plus facile c'est un système. Pour laisser à vide, on a un couple utile égal à 0 pour une vitesse de combien? 1500. Donc 1500 A plus B. C'est la première équation. Deuxième équation, le couple qu'on a trouvé, c'est 262,65. Pour quelle vitesse? 1455 fois A plus B. Et c'est la deuxième équation. La plus facile, c'est par soustraction. 2 moins 1, 262,65 moins 0, c'est égal à quoi? 262,65 moins 0, c'est égal à 262,65. Bien, 1455A moins 1500A, c'est moins 45A. Pour trouver le A, c'est égal à combien? Moins 262,65 sur 45. Donc A égale moins 5,836. Bon, de l'équation 1, on peut déterminer le B. Donc B est égal à moins 1500A. Est égal à moins 1500 fois A qui est égal à moins 5,836. Vous trouvez le B,
égale à 8754. Donc la caractéristique du couple utile, on a trouvé TU est égal à moins 5,836 fois N plus 8754. On encadre cette expression. Voilà. Bien. On va effacer tout ça. Voilà. Bien. Au point de fonctionnement, on a TU égale TR. Donc, au point de fonctionnement, on a TU égale TR. C'est-à-dire le point de fonctionnement. Bon, ça met par exemple M. L'objectif là, c'est calculer cette vitesse, disons, N1. Donc, TU, l'expression déjà قدامنا. Donc, moins 5,836 N plus le B, 8754, égale TR égale 130. 130 quoi? Newton mètre. Pour trouver donc comme solution, une vitesse N1 est égale à 8754 moins 130, voilà, sur 5,836. C'est égal à combien? 1477,72 tours par minute. Bon, vraiment, on ne peut pas trouver une fraction qu'on a de tours. On va arrondir, donc, par exemple, on prendra un 1 égale 1478 tours par minute. Les coordonnées du point de fonctionnement, donc M, de coordonnées 1478 tours par minute, et le couple 130 Newton mètres. Bon, on peut ajouter une autre question. Donc, un complément. Hein, donc, à ce niveau-là, on peut demander de chercher la puissance utile au point de fonctionnement. Donc, la puissance utile, donc on a le complément, la puissance utile. Donc, la puissance utile au point de fonctionnement est TU1 fois oméga 1 est égal à quoi? TU1 fois 2pi N1 sur 60. Il faut convertir la vitesse en tours par seconde. Application numérique, TU1 130 fois 2pi. La vitesse c'est combien? 1478 sur 60. Pour trouver une puissance utile, 20 107. L'unité c'est watts. Bien, cette vidéo est terminée. Cet exercice, bon, on l'a corrigé donc jusqu'à la fin avec un complément. Bon, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Educa Technologie. C'est gratuit. Consultez mon site personnel educatechnologie.tn. Et à très bientôt, Inch'Allah.